Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD. Donc 31 mars, 1er avril, 2 avril, voilà pour le week-end. Aujourd'hui est le week-end, on va aller voir un petit peu ensemble ce qu'il en est. Ça va bouger encore un peu puisque je suis sur mon support habituel et que voilà, et que on va voir quand est-ce que je vais pouvoir changer ça. Donc je vais essayer de pas vous donner le mal de mer. J'espère que vous êtes tous en forme. Un grand merci pour votre présence sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies pour ces 3 jours. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes pépites d'amour et de lumière, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour ces 3 jours, 31 mars. Alors, on a l'imagination. Je vais essayer de faire en sorte que tu vois. L'imagination, carte 18. Ok. Je crois que c'est l'oracle des nombres que j'ai pris. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour ces 3 jours? On a l'action et la transformation. Ok. Bon, bien. Bon, il y a de la créativité et de la communication en dos de deck. Donc, on a effectivement quelque chose de créatif. Quelque chose de créatif. C'est un petit peu comme si en ce moment, vous êtes en plein move un petit peu en termes de créativité, de nouveaux projets. Peut-être on va passer à l'action, la carte 1 en fait. Pour transformer une situation qui, jusque-là, bon, elle n'était pas forcément dramatique, on n'a pas de carte lourde, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre pour ces 3 jours. Et puis, on va communiquer, on a la puissance derrière. Donc, une communication habitée, je dirais, une communication guidée, en fait, pour mettre en œuvre un projet, pour transformer une situation. Si on a la transformation, la carte 13, on sait que c'est la mort, donc on sait que c'est une situation qui se termine pour ouvrir sur quelque chose de nouveau, et à la limite, je le mettrais plutôt dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'est grâce à votre créativité, ici on a comme une fin de cycle, on arrive au 9, tu vois, on a envie de mettre en œuvre quelque chose qui nous parle beaucoup, en fait, ici, et de laisser derrière nous peut-être des choses pour un nouveau projet, pour un nouveau... Alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être... Voilà. Et on va beaucoup communiquer autour de ça. Et on va peut-être avoir même une guidance intérieure par rapport à ça. Donc c'est plutôt intéressant. Alors j'avais envie de prendre l'oracle bleu pour continuer ce tirage. À un moment, je ne l'ai pas pris pour mes pépites, pour ces 3 jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons l'été. Bon, alors peut-être une communication qui se réchauffe ici. Est-ce que vous voyez bien? Parce que des fois, je suis trop loin. Avec ce nouveau truc, j'ai un petit peu du mal à... Ouais. Nous avons l'été. Donc, bon, on peut nous parler d'une saison, on peut nous parler d'une période de 3 mois ici. Et on peut nous parler tout simplement d'un réchauffement dans une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Avec cet été, pour ces 3 jours, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour mes abonnés. Nous avons la sérénité. Waouh, joli. Oui, il y a vraiment ce sentiment de se sentir bien. Excusez-moi, juste 2 secondes, j'ouvrirai mon chat. Alors, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on sent vraiment que ça va mieux, quoi. Il y a une période difficile peut-être qui est derrière vous, pour certains ou certaines. On sent que vous allez profiter, peut-être avec d'autres personnes d'ailleurs. S'il vous plaît, mes guides, ça ne veut pas tomber ce matin. Je crois que c'est l'essentiel du message.
Nous avons le notaire. Alors peut-être ici, c'est peut-être en lien avec une maison, avec un achat, avec une transaction quelconque qui soit... Nous avons la duplication. Donc peut-être quelque chose qui est... Alors on peut, avec la duplication, on peut avoir une répétition des schémas. Hein, mais on en sort ici, si c'est le cas pour certaines personnes. Mais moi, ce que je vois en fait ici, c'est que c'est un petit peu comme s'il y avait un acte notarié ou quelque chose d'administratif qui décuple encore cette sérénité et cet été. C'est un petit peu comme si la situation, elle était encore... elle était exponentielle en fait, hein, qu'elle agissait sur tous les fronts. Alors ce notaire, ou c'est vous qui êtes dans cette situation, ou c'est une personne autour de vous, et puis ben, du coup il y a cette question de recevoir quelque chose, hein, d'abondance ici, hein, parce il y a une transformation et donc il y a une fin de quelque chose. Alors peut-être qu'on boucle quelque chose au niveau notarié ou au niveau administratif en tout cas, et c'est peut-être quelque chose aussi où bon, bah, ça avait été un peu récurrent, les choses n'avançaient pas. Et en dos de deck, j'ai le choix. Alors, on nous parle d'un choix à faire ici dans cette situation. Alors, est-ce que c'est le choix justement de répéter certains schémas? Est-ce que c'est le choix d'accepter ou pas quelque chose qu'on vous offre? Est-ce que c'est le choix d'une transaction notariale ou pas, quoi? Hein, en tout cas, de quelque chose que vous souhaitez... il y a peut-être un choix à faire hein, dans la situation, en tout cas. Alors, je ne sais pas de quoi ça peut vous parler, ça peut être administratif. Hein. Ça peut concerner un bien immobilier. Nous avons la convoitise, l'été, la convoitise. Donc, on a peut-être quelqu'un qui vous convoite ici, hein, le désir. Alors, ça peut être votre propre désir. On est plus dans une énergie, voilà, on est dans une énergie ici de flirt, hein, envie de beaucoup de désir en fin de compte. Hein. On nous parle de la montagne ici. Hein, donc peut-être que ça a été un peu difficile de ce côté-là, mais on retrouve la sécurité, donc hein, la sérénité en tout cas. Moi, je vois plus les choses comme quelque chose d'assez paisible ici. On retrouve l'envie, où on peut avoir en face de soi quelqu'un qui vient et qui vous convoite, tout simplement, qui vous convoite. Eh bien oui, on a le conquérant ici, et nous avons la nuit. Donc quelque chose qui se passerait peut-être le soir, hein, qui pourrait se passer le soir. On pourrait avoir ici peut-être une notion ici de flirt, enfin en tout cas Alors, parce qu'avec ce conquérant et la duplication, peut-être qu'il y a cette idée de quelqu'un qui a fait des allers-retours, hein, qui revient, qui repart, c'est possible. Pour d'autres, peut-être que la répétition des schémas, c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais c'est peut-être ça justement le problème, c'est que d'être entouré de peut-être d'un masculin ou d'hommes comme ça, mais avec qui il se passe pas grand-chose, hein, alors que vous êtes plutôt dans une très belle énergie ici. Hein. La perturbation, ouais. Donc il y a comme quelqu'un ici qui vient peut-être perturber un petit peu cette chose que vous êtes en train de mettre en place, et comme une répétition des schémas d'une personne, et ça vous perturbe. Alors ça peut être un retour hein, d'une personne, effectivement, et ça vous perturbe beaucoup, hein, quelque part. Hein. On n'y voit pas clair, tu vois, il y a quelque chose comme ça manque de clarté. Et la bienveillante. Bon, en tout cas, vous allez rester dans une énergie, je dirais, plutôt cool, hein, plutôt zen ici. Et j'ai le message en dos de deck. Donc ici, il y a cette idée quand même de communication, encore une fois. Hein, et peut-être de mettre fin à quelque chose pour une nouvelle... pour quelque chose de nouveau. Mais on peut avoir une personne ici. On peut avoir des relations, mais qui sont, voilà, pas forcément... il y a un choix à faire peut-être par rapport aux relations aussi, par rapport à ce que, globalement, là où vous en êtes dans votre vie. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là. On n'a pas envie de revenir sur ce qu'on a déjà fait, en fait. Hein. Nous avons le mariage céleste et l'inspiration. On peut nous parler à la fois
d'un équilibre retrouvé justement dans la créativité. Et on peut se dire aussi que ce conquérant ici, même si on n'y voyait pas clair, ce conquérant qui arrive là, eh bien ça peut être quelqu'un aussi avec qui eh bien on va sortir peut-être d'une répétition de schéma, hein, et on va pouvoir, peut-être une relation flamme jumelle ici, quelque chose qui va en fait, c'est un peu comme si vous étiez connectés en fait, hein, et que ça va créer quelque chose de positif ici, en tout cas émotionnellement, il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont vous traverser. Il y a une idée de construction aussi peut-être, hein, avec le notaire, l'administratif, c'est peut-être un... On fait des choix peut-être par rapport à une personne ici, c'est possible. Mais déjà, on nous dit que vous allez vous sentir bien. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, nous disent les anges de l'amour ici. Alors, j'ai pris du sentimental puisque c'est un tirage sentimental. Et puis, on te dit de lâcher prise en dos de deck, hein. L'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit sur cette situation? Tant que je le trouve. Par rapport à cette situation, s'il vous plaît. La personne en question est digne de confiance. Donc voilà, même si ça n'a pas toujours été le cas, a priori on a quelqu'un ici, reste peut-être bienveillante justement, reste peut-être dans ces énergies-là, puisque a priori la personne qui va venir là, qui arrive dans votre vie, hein, alors ça va peut-être être le soir, oui, c'est possible que ça soit le soir. Alors ça peut être quelqu'un qui a une profession aussi assermentée. On parle de sens de l'humour, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un, alors toi garde ton sens de l'humour, et puis c'est peut-être quelqu'un qui aura le sens de l'humour ici, hein. Oui, on peut avoir aussi une profession assermentée, ou alors c'est quelqu'un que tu vas rencontrer en lien avec une histoire de papier, hein, administrative, c'est possible. Enfin voilà, pour le tirage général, on va passer maintenant au sentimental. On y va pour les lovers. Sentimental, ton autre, qu'est-ce qu'il en est de ton autre par rapport à toi, ma pépite? Pour ces 3 jours, qu'est-ce qu'il en est? Il veut vieillir à vos côtés. Ok. Bon, déjà, il pense à toi. Il pense à toi. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle, bien sûr. Cette personne, elle envisage bien sa vie avec toi, hein. Elle envisage bien de rester un moment avec toi. Mais elle souhaite une mise au point. Donc, il y a des choses a priori à discuter ici. Il vous observe sur les réseaux, il ou elle. Donc, c'est quelqu'un qui regarde un petit peu, qui te regarde, hein, enfin, en tout cas sur les réseaux ou pas. C'est quelqu'un qui prend de tes nouvelles et qui aimerait discuter avec toi parce qu'il envisage quand même des choses avec toi ici. C'est toi qui as la clé, donc c'est quelqu'un... Alors, est-ce qu'il est sûr ou pas que tu vas dire ok? Je ne sais pas, mais il y a quand même cette idée que... j'ai pris mon chat dans les bras, du coup j'ai plein de poils. Ouais. Il est très tenté, hein. Pacte d'amour, signature et tentation ici, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut contractualiser quelque chose avec toi, hein. On a cette idée ici... peut-être une forme d'engagement ou de pax, ou de, enfin voilà, enfin, il y a quelque chose qu'il veut un petit peu mettre au point. Et il veut savoir, pour moi, il veut savoir si tu souhaites t'engager ou pas avec lui ou avec elle, parce que il est très tenté, hein, en te voyant sur les réseaux là, ou en prenant des nouvelles de toi si vous êtes séparés. Il est très tenté, et puis ça lui donne envie de ça. Lâcher prise, donc il va quand même réussir un petit peu à, tu vois, ça doit lui prendre un petit peu la tête quand même. C'est-à-dire que c'est toi qui as la décision, tu vois. Donc il se dit, bah, de toute façon, ça, c'est plus moi, c'est toi. Le bonheur. Donc, waouh. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui sait que en te demandant les choses, en contractualisant quelque chose, il sait que il sera bien avec toi en fait, hein. Il le sait quoi en fait, hein. Il y a quelque chose qui vous lie ici qui est au-delà de... qui peut traverser le temps, et il en est bien conscient. Par contre, on a vraiment l'impression que c'est un peu comme si la décision te revenait à toi, hein. Il y a un peu cette idée-là ici. Alors, sa compagne, sa copine, caliente.
Bah, écoute, ouais, alors, est-ce qu'il y a une idée aussi, que cette personne n'est pas seule? C'est possible. Il y a peut-être une énergie tierce ici. Donc n'est pas seule ou bien, tu vois? Ou bien, enfin, ou ça peut être une ex, ça peut être enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. On peut avoir quelqu'un, dans les parages là, ça peut être une ex, ça peut être, bon, bah, les plans pas importants. Souvenir du passé, ouais. Donc, pense beaucoup à toi. Il pense énormément à toi. Ah ouais, donc c'est peut-être quelqu'un qui est allé avec quelqu'un d'autre. Ici, on a pardonne-moi. Hein. Donc, oui, il y a peut-être eu. Ouais, c'est quelqu'un qui est parti. Hein, il prend ses jambes à son cou et vous avez besoin de repos. Donc, c'est quelqu'un qui va quitter peut-être une situation. Qui va quitter quelqu'un, hein, peut-être, hein, c'est possible, parce que ça l'épuise en fait, hein, ça l'épuise, hein, et c'est quelqu'un qui est fatigué de vivre cette situation-là. Et puis que ce soit, des planquettes, hein, que ce soit des chamallows ou que ce soit, quelqu'un ici, non, cette personne, elle souhaite revenir en tout cas, dans votre relation, hein, c'est vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il vous trahit, donc c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, de toute façon, il y a cette idée-là et c'est quelqu'un qui a mis de la distance, avec toi et qui commençait à te regarder dans l'ombre. C'est quelqu'un qui avait peut-être fait un autre choix à un moment donné. Alors, que nous dit les anges de l'amour par rapport à ça? Alors, ce week-end, est-ce que tu vas avoir des nouvelles? On ne nous le dit pas pour l'instant, mais en tout cas, il t'observe, ça c'est sûr. Il t'observe. On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc il y a des différences entre vous qui se sont peut-être interposées, hein, ici, qui ont peut-être créé cette situation. Attention au drapeau rouge. Donc il y a peut-être ici, hein, tu vois, une situation encore. Parce que toi, tu te dis, ouais, non, mais s'il est avec quelqu'un d'autre ou s'il est comme ça, moi, j'en veux pas. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est dans cette situation. Mais on te dit que ça vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre relation. Donc il y a quelque chose qui se dénoue ici, ma pépite, par rapport à ton autre. Mais bah, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui va. Il va quitter une personne, hein, ou il va quitter une situation, où il va arrêter de... Ce qu'il a fait là, bah, il sent bien que c'était pas pour lui, quoi. Je t'aime, nous dit-il, enfin te dit-il, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc c'est quand même quelqu'un qui t'aime vraiment. Et en dos de deck, nous avons « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Voilà, voilà, mes pépites. Bon, bah écoute, plutôt des belles choses. Hein. Une fois que ça, ce sera je vais juste prendre une carte dessus pour voir si c'est réellement... cette situation-là, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette tierce ici? On voit qu'il y a de l'amour. Par rapport à cette tierce, cette situation qu'il a envie de quitter, qui l'épuise. Qu'est-ce qu'on a? Vie antérieure. Ouais, c'était un lien karmique en fait. Peut-être une personne avec qui il avait à réparer des choses. Enfin, tu sais, comme on a dans les croisées des chemins, tu vois, il y a un choix. Il y a un choix à faire ici hein, par rapport à ça. Parce qu'il y avait une relation karmique ici. Donc ces deux personnes avaient à bosser quelque chose entre elles. Mauvais œil, jalousie, ouais. Ouais, c'est pas hyper fun, hein, un blocage karmique. Donc c'est pas hyper fun. Il y a quelque chose là qui est pas hyper positif hein, dans cette situation avec l'autre personne. Là. Que ce soit encore une fois un chamallow ou que ce soit quelque chose de plus installé. Dispute, tu vois. Ouais. Dispute, donc, ouais. Dispute. Ouais. Donc, on a la réconciliation qui arrive. Hein, là, c'est pas bon, hein, de toute façon. Donc, à mon avis, c'est une personne qui va... Oh, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger.
C'est une personne qui va quitter quelqu'un. Voilà, voilà. Ok, on passe au célibataire. C'est parti pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris le grand oracle de l'amour pour ces 3 jours. On nous parle d'oubli. Ok, ok. On nous parle d'oubli. Donc, vous passez peut-être à autre chose, là, où vous avez peut-être le sentiment pour certains qu'on vous a oublié. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, sur cet oubli? On parle d'échec. Vous avez peut-être du mal à oublier. Vous essayez d'oublier quelque chose qui s'est mal passé, mais c'est peut-être difficile d'oublier ici. C'est possible. On nous parle de sensualité et d'espoir ici. Donc, on a une situation qui pourrait... voilà, tu as envie en fait d'oublier, tu essayes d'oublier quelque chose, une situation ici, mais on voit que l'espoir revient, tu as envie de retrouver peut-être une relation amoureuse puis avec de la légèreté ici. Tu as envie de quitter une zone sombre et d'oublier une partie de ta vie ou une personne ici. Mais ça reste un petit peu difficile, enfin tu considères en tout cas ça comme un échec, c'est peut-être un peu difficile. Voilà, on nous parle du couple et de la promesse ici. D'accord. C'est peut-être une situation où, voilà, il y avait quelque chose qui devait se faire, et puis en fait, ou alors qui s'est fait, qui s'est arrêté, mais bon, c'est comme si c'était pas allé au bout réellement, ou en tout cas, voilà. Donc maintenant, tu es prudente par rapport à ça. Tu es prudente ou prudent par rapport à ça. Tu as l'impression que c'est quelque chose, même si demain ça revient, voilà, je pense que tu as envie de ça, mais en même temps, il reste quand même quelques bribes de peur en fait, de peur d'être abandonné, de peur de... Tu vois, parce que tu as du mal à oublier quand même cette situation. Bon, on nous parle d'un regain, l'espoir revient, un regain, tu vois, par rapport à une période de crise ici, on a quand même quelque chose qui revient, de l'espoir qui revient pour toi par rapport à ta situation sentimentale ici. Donc même si tu as eu du mal à oublier cette période-là, si tu as encore du mal à passer à autre chose, ça revient. Pour ces 3 jours, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui peut refaire surface. Oui, on nous parle d'harmonie retrouvée. Donc, oh bah oui, c'est bien. On te dit qu'on a une chance qui arrive et que ça va être durable ici. Ça va être durable. Donc, tu vas retrouver... il y a une chance qui va se présenter peut-être avec une personne ici. Ce sera quelque chose de durable. On a la rencontre en dos de deck. Donc, il y a une rencontre qui se profile ici. Quelque chose qui va être durable. Même si toi, tu vas être un petit peu... peut-être un petit peu prudent. Tu vas... Ouais. Tu vas peut-être te regarder à 2 fois. Mais on a quand même ce qui se présente et ce sera quelque chose d'ancré, de puissant. Ce sera une histoire ici. Il y a vraiment une vraie chance qui va être apportée ici au travers d'une rencontre. Et on te dit que le feu sera ouvert ici. Donc c'est sympa. C'est sympa, c'est ce qu'on veut. Je vais prendre le langage amoureux pour me dire là, pour ces 3 jours-là, justement. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour mes pépites célibataires? Cette chance, la chance revient en amour, en fait, ici. Tu vas réussir à quitter un état d'esprit négatif par rapport à une situation que tu as eu du mal à oublier. Il y a peut-être un sentiment de solitude, enfin voilà. D'être oublié un peu par l'amour aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'une compréhension nouvelle, d'une situation. Donc... voilà, il y a peut-être des explications qui vont être données. En tout cas, il y a des nouvelles clés qui vont apparaître. Peut-être la prise de hauteur aussi. Tu as peut-être beaucoup travaillé sur toi par rapport à ça.
On nous parle d'un nouveau départ dans le lieu de vie ici, un nouveau départ intérieur, nouveau départ dans la maison. On a quelque chose qui redémarre ici, hein, et quelque chose qui va durer ici, hein, et qui va te sortir d'une forme de tristesse, hein, qui va te sortir, ouais, c'est ça, d'un état d'esprit émotionnel aussi, ben, voilà, qui était un petit peu pas terrible. On a quand même beaucoup de jolies cartes. On voit que tu vas vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif et de durable. Toi, tu as envie de... La chance va être là, va t'accompagner. Ici, ma pépite. On a un choix à faire. Alors, une direction, un choix de direction à prendre. Avoir une opportunité, hein, peut-être cette rencontre... ben, voilà, va forcément te demander de prendre une décision. Parce que tu as un regard nouveau, en fait, sur les choses, sur l'amour, sur les situations. On ne nous dit pas si c'est un renouveau avec une personne ou bien si c'est une nouvelle personne ici. Ah oui, la destinée. Hein. Il y a un nouveau départ et quelque chose qui est encore la chance, hein, tu vois, quelque chose qui est inscrit vraiment dans ta destinée hein, ici. Oh là, j'en ai trop là. Qui est inscrit sur ton chemin d'âme. La relation magnétique, tu vois, il y a bien... Il y a une rencontre hein, qui va se faire. Hein. Tu vas être très attiré par une personne. Ici, on nous parle d'ouverture. Donc, un nouveau départ, mes pépites, hein, avec une personne ici. Avec une rencontre, ou alors le fait de revoir quelqu'un. Ça va redémarrer. Peut-être quelqu'un où tu avais l'impression d'avoir été oublié par cette personne. Ou alors, tout simplement, par l'amour. Et tu vas faire cette nouvelle rencontre. Tout dépend, il faut que vous voyez par rapport à votre situation. Mais les énergies, c'est ce qu'elles nous disent. Hein. Et je sens beaucoup de tempérance ici. Oui, on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein, donc, peut-être de ne pas trop rester dans tes doutes et de ne pas faire capoter les choses parce que tu doutes, en fait. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. On te dit que la pensée positive apportera la foi, tu vois. C'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Et on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en fait, on te dit de prendre ton temps pour connaître cette personne-là et pour voir ce que tu souhaites hein, avec cette personne-là. Ok. Allez, un petit mot de l'oracle des amoureux pour mes pépites par rapport à cette situation. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, donc on ne commence pas à se projeter le couple, machin, non. Là, on vit le moment présent. Hein, c'est vraiment ça. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc pour d'autres, ce sera peut-être quelqu'un que tu connais déjà, avec qui tu as déjà vécu des choses, voire il y avait une promesse de couple, ça a été avorté, hein, ou alors il y a eu vraiment un couple et ça s'est arrêté à un moment donné. En tout cas, la chance revient, hein, que ce soit nouveau ou ancien. La chance revient, ma pépite. Voilà, donc ça devrait être 3 jours, peut-être cette rencontre ce week-end, ou ces 3 jours, ou ces retrouvailles. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui va se faire. Voilà mes pépites, je vous souhaite un super VSD, une très belle journée, un bon vendredi. Et puis je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci pour vos abonnements, vos likes, merci de faire grandir la chaîne. Tu as tout, si tu veux une guidance privée, tu as tout en barre de description. Tu vas sur l'onglet commander de mon site internet. Tu peux m'envoyer un mail aussi conjointement pour me donner les prénoms et les dates de naissance des personnes concernées. Voilà, gros bisous à tous, ciao.